Salut mes chers. Toujours on est dans la leçon la concession dans le raisonnement. Deuxième partie, exercice et correction. Et tout d'abord, on va commencer par la correction de l'exercice que je vous ai demandé de faire dans la première partie. Rappel de l'exercice. Réfute les points de vue suivants après avoir fait une concession. Pour la première situation, j'estime qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la correction, on peut dire, c'est vrai qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Pourtant, l'avion coûte cher. Et toujours, on va faire une concession, on va accepter une idée parce qu'elle avait des avantages et on va la réfuter parce qu'elle avait aussi des inconvénients. Je répète la phrase. C'est vrai qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Pourtant, l'avion coûte cher. Je peux dire aussi, certes, le voyage en avion est plus rapide, mais je préfère la voiture. On peut dire aussi, bien sûr, il est préférable de voyager en avion pour gagner le temps. Néanmoins, on ne peut pas profiter du paysage que lorsqu'on est en voiture. On peut dire aussi, il est évident que l'avion est le moyen de transport le plus rapide. Cependant, je préfère voyager en voiture. Pour la deuxième situation, la vie dans les grandes villes ne procure que des avantages. On peut dire, certes, la vie dans les grandes villes procure des avantages, ça veut dire qu'il a des avantages. Cependant, elle a aussi des inconvénients. À titre d'exemple, l'embouteillage, la pollution. Ici même, on a ajouté des exemples. On peut dire aussi, bien sûr, la vie dans les grandes villes a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Bien sûr, la vie dans les grandes villes a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. On peut dire aussi, la vie dans les grandes villes procure des avantages. Personne ne peut le nier, personne ne peut dire le contraire. Néanmoins, elle a aussi des inconvénients. Alors maintenant, on passe aux autres exercices. Toujours, fais une concession et réfute-la à propos du sujet suivant. Le premier sujet, mais avant de commencer s'il vous plaît, j'aimerais bien vous demander de prendre toujours un stylo et une feuille pour faire les exercices avec moi. Et après, vous allez voir la correction. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'avantages. Il nous a fait gagner du bien, l'emploi de la machine dans l'industrie. Alors, on va faire la concession, ça veut dire on va accepter tout d'abord cette idée et toujours en même temps, on va la réfuter. Alors j'espère mes chers que vous avez écrit. Alors vous allez essayer tout simplement une seule phrase, ça y est, et on va voir la correction ou bien les corrections possibles, les phrases possibles. Alors l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. On peut dire, certes, l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique, mais il a causé le chômage pour l'homme. Et toujours certes, ça veut dire oui. On peut dire également, l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Personne ne peut le nier. Pourtant, il a causé le chômage. On peut dire, c'est vrai que l'emploi de la machine est bénéfique. Toutefois, il a beaucoup d'inconvénients, comme la pollution, le chômage. On peut dire aussi, bien sûr, l'emploi de la machine dans l'industrie a beaucoup d'avantages. Néanmoins,
elle a aussi des inconvénients. On peut dire, il est évident que l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Cependant, elle a des effets négatifs, comme le chômage et la pollution. J'espère, mes chers, que vous avez compris et qu'on peut passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant. Imagine comment chacun des personnages placés dans les situations suivantes pourrait, après avoir fait une concession, repousser la suggestion qui lui est faite. Ça veut dire on va imaginer, on va faire parler ces personnages dans ces situations. Donc, alors, imagine comment chacun des personnages placés dans les situations suivantes, comment il pourrait, après avoir fait une concession, il peut la réfuter ou bien repousser la suggestion, ça veut dire la proposition qui lui est faite. La situation A, qui parle un monsieur âgé, un vieux monsieur, repousse gentiment, ça veut dire qu'il va refuser, mais avec beaucoup de politesse, l'invitation de ses jeunes voisins à cause de ses rhumatismes. Alors ici, n'oubliez pas les expressions de politesse qu'on peut utiliser ici. Pour tout d'abord faire la concession et aussi pour la réfuter gentiment. B. Un petit épicier concurrencé par un supermarché repousse l'idée de son neveu qui lui suggère, qui lui propose d'abandonner son commerce. Ça veut dire son neveu, il lui a proposé de, ça y est, abandonner, laisser le commerce, son commerce. Pourquoi? Parce qu'il est concurrencé par un grand supermarché. Alors le monsieur ne veut pas accepter. L'épicier ne veut pas accepter, il va repousser gentiment cette idée de son neveu. Alors, comment chacun de ces personnages, il peut, après avoir fait une concession, il peut repousser ou bien réfuter la suggestion qui lui est proposée. J'espère, mes chers, que vous avez écrit vos réponses. On va voir la correction. Un monsieur âgé repousse gentiment l'invitation de ses jeunes voisins à cause de ses rhumatismes. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire j'aimerais bien accepter votre invitation, mais je ne peux pas à cause de mes rhumatismes. Alors qu'il parle ici toujours, c'est le vieux monsieur. Alors il a fait la concession. J'aimerais bien. Toujours le mode conditionnel exprime la politesse pour faire la concession. J'aimerais bien accepter votre invitation. Il l'a réfuté, mais je ne peux pas. À cause de mes rhumatismes. Il peut dire également merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi, mais je suis désolé, je ne peux pas venir à cause de mes rhumatismes. Alors il peut dire merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi. Alors toujours, il a fait la concession, et gentiment. Mais je suis désolé, toujours gentiment, il a réfuté. Je ne peux pas venir à cause de mes rhumatismes. Maintenant, pour la situation B, qui parle un petit épicier concurrencé par un supermarché repousse l'idée de son neveu qui lui suggère d'abandonner son commerce. Alors, il ne va pas accepter, mais il va faire la concession, il va la réfuter gentiment, toujours. C'est vrai que je suis concurrencé par ce nouveau supermarché. Pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner mon commerce. Alors toujours, c'est l'épicier qui parle. Après avoir fait une concession, il a réfuté gentiment l'idée de son neveu d'abandonner son commerce. Il a dit, c'est vrai que je suis concurrencé par ce nouveau supermarché, pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner mon commerce. Alors maintenant, on peut passer au dernier exercice, s'il vous plaît. Le dernier exercice maintenant.
Complète le tableau suivant. Énoncé qui parle à qui? Idée exprimée, moyen utilisé. Le premier énoncé. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Je ne connais pas le voisin et je l'ai invité. Et qui parle? À qui? L'idée exprimée et aussi les moyens utilisés. Deuxième énoncé. C'est vrai que mes résultats du premier semestre étaient nuls, mais ça ne veut pas dire que je vais échouer. Je travaillerai bien au deuxième semestre. Alors, qui parle ici? À qui? L'idée exprimée et le moyen utilisé. Alors, essayez de répondre vite, mes chers. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'exercice et après, voir la correction. Alors maintenant, on corrige ensemble. Certes, je ne connais pas notre nouveau voisin. Pourtant, je l'ai invité à la fête. On peut utiliser un passe-partout. Qui parle ici, c'est une personne. À qui il s'adresse? Il peut s'adresser à son voisin qui habite à côté de lui. Alors, il peut s'adresser à son voisin. Et quelle est l'idée exprimée? Regardez bien. Certes, je ne connais pas le nouveau voisin, pourtant, je l'ai invité. Certes, pourtant. Alors, l'idée exprimée ici, c'est la concession. Ça veut dire toujours, et toujours dans la concession, il y a deux parties. Il y a faire la concession, il y a réfuter la concession. Quels sont les moyens utilisés? Alors, pour faire la concession, il a utilisé certes. Et pour réfuter la concession, il a utilisé pourtant. Pourtant, pour réfuter la concession. Alors, les moyens qu'il a utilisés pour exprimer la concession, il y a deux. Certes, pour faire la concession, et il y a pourtant pour réfuter la concession. Alors, il a utilisé certes pour faire la concession et il a utilisé pourtant pour réfuter la concession. On va voir maintenant dans le deuxième exemple, deuxième énoncé. C'est vrai que mes résultats, on parle des résultats. Qui peut parler des résultats ici? C'est évidemment un élève. C'est vrai que mes résultats du premier semestre étaient nuls. Mais ça ne veut pas dire que je vais échouer. Je travaillerai bien au deuxième semestre. Alors ici, qui parle, c'est un élève. Il peut dire ça à son camarade, il peut dire ça à ses parents. Alors, on peut choisir ici ses parents, ou bien son camarade, son professeur, son camarade, ou bien ses parents, son professeur. Alors, on va choisir un élève à qui? À son camarade. Et toujours l'idée exprimée, c'est la concession. Toujours la concession. Les moyens utilisés, il a utilisé c'est vrai que, pour faire la concession. C'est vrai que pour faire la concession. Et pour réfuter la concession, il a utilisé mais. Pour réfuter la concession, il a utilisé mais. Alors, les moyens utilisés dans cette phrase, on a deux moyens. Le premier moyen, c'est vrai que. Deuxième moyen, c'est la conjonction de coordination mais. Alors, j'espère, mes chers, après tous ces exercices, que maintenant, vous pouvez raisonner à partir en faisant une concession et la réfuter. Alors, à bientôt, mes chers.